Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de l'importance du réveil matinal? Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret des champions. Premier arrêt sur le chemin de la réussite. Le réveil. C'est le moment où tout commence, où la journée prend forme. Vous avez déjà vu un lion faire la grasse matinée? Non, parce que le lion, c'est un gagnant. Il chasse dès l'aube. Le lion sait que chaque matin est une nouvelle opportunité. Il se lève avec détermination, prêt à conquérir la journée. Se lever tôt, c'est la base d'une journée productive. C'est le moment où vous pouvez vraiment vous concentrer, sans distraction. Imaginez, le soleil se lève sur Paris, la ville dort encore, et vous êtes déjà debout, un café à la main, en train de planifier votre journée. Vous avez ce moment de calme, ce moment pour vous. Vous avez un temps d'avance sur tout le monde. Vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs, faire du sport, méditer. C'est votre moment pour vous préparer mentalement et physiquement. J'ai appris à apprivoiser mon réveil, à créer une routine matinale qui me donne envie de sauter du lit, une routine qui me motive et me donne de l'énergie pour toute la journée. Et croyez-moi, ça change tout. Une bonne routine matinale peut transformer votre vie, vous donner la force et la motivation pour atteindre vos rêves. On passe à la deuxième habitude, la lecture. La lecture est une porte ouverte vers un monde de connaissances et de possibilités infinies. Les millionnaires lisent en moyenne 50 livres par an. Ils savent que chaque livre est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'améliorer leurs compétences et de se rapprocher de leurs objectifs. Pas des romans à l'eau de rose, mais des livres qui apportent une réelle valeur ajoutée. Des biographies inspirantes, des livres de développement personnel, des ouvrages sur la finance, l'histoire, la technologie. Ces lectures vous permettent de puiser dans l'expérience et la sagesse des autres. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est comme la musculation pour le cerveau. Elle renforce votre esprit, améliore votre concentration et stimule votre mémoire. Ça vous permet de développer vos connaissances, d'ouvrir votre esprit à de nouvelles idées, de booster votre créativité. En lisant régulièrement, vous devenez une meilleure version de vous-même. En gros, ça vous donne les armes pour réussir dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets personnels. La lecture est un atout majeur. Il suffit de 15 minutes par jour pour commencer à voir la différence. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur votre vie à long terme. On enchaîne avec une habitude essentielle pour être au top de sa forme, le sport. Les millionnaires ne passent pas leur vie le nez dans leur compte en banque. Le sport, c'est un véritable booster d'énergie, ça réduit le stress, ça améliore la concentration, ça booste la confiance en soi. Bref, c'est un cocktail magique pour atteindre ses objectifs. Alors, on se motive, on trouve une activité qu'on aime et on s'y met. On attaque la quatrième habitude, fixer des objectifs clairs. C'est simple. Si vous ne savez pas où vous allez, comment voulez-vous y arriver? Imaginez un capitaine de bateau qui prend la mer sans destination précise. Il risque de se retrouver à pêcher des sardines au large de Saint-Malo. Il faut savoir ce qu'on veut et se fixer des objectifs précis, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. On se fixe des objectifs concrets avec des dates limites et on met en place un plan d'action pour les atteindre. Cinquième habitude, la gestion du temps. C'est une compétence essentielle pour réussir dans le monde des affaires et dans la vie en général. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse et les millionnaires l'ont bien compris. Ils savent que chaque minute compte et qu'il est crucial de l'utiliser à bon escient. Ils ne le gaspillent pas à scroller sur TikTok ou à regarder des vidéos de chats mignons. Au lieu de cela, ils se concentrent sur des activités qui apportent de la valeur. La clé, c'est l'organisation. On planifie ses journées, on priorise ses tâches et on s'assure de rester sur la bonne voie. On apprend à dire non aux distractions. Cela signifie ignorer les appels non urgents et créer un environnement de travail sans interruption. Et surtout, on arrête de procrastiner. La procrastination est l'ennemi de la productivité. On s'impose une discipline de fer, en se fixant des objectifs clairs et en les poursuivant avec détermination. Et on utilise des outils pour optimiser son temps.
Les applications de productivité et les listes de tâches peuvent faire une grande différence. Agenda, to-do list, tout est utile pour rester organisé et efficace. Applications de gestion du temps, calendrier numérique et bien plus encore. Tout est bon pour devenir un maître du temps. En fin de compte, c'est la gestion efficace du temps qui distingue les personnes qui réussissent de celles qui échouent. On continue match avec une habitude essentielle pour rester productif, éviter les distractions. On vit dans un monde hyper connecté, bombardé d'informations, de notifications, de sollicitations en tout genre. Difficile de rester concentré dans ces conditions. Et pourtant, la concentration, c'est la clé de la réussite. Alors, on coupe les notifications, on range son téléphone, on s'isole dans un endroit calme et on se concentre sur une seule tâche à la fois. Le but, c'est de rester focus sur nos objectifs, comme un laser. 7e habitude, prendre des risques calculés. Les millionnaires ne sont pas devenus riches en restant assis dans leur canapé à attendre que l'argent tombe du ciel. Ils ont su saisir les opportunités, sortir de leur zone de confort et prendre des risques. Prendre des risques calculés, c'est analyser la situation, peser le pour et le contre et se lancer quand on sent que c'est le bon moment. Alors bien sûr, il y aura des échecs, des moments de doute, des rallyes, des remises en question, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Alors, on arrive à la 8e habitude, s'entourer de personnes positives. Les personnes positives sont comme des rayons de soleil. Elles nous motivent, nous inspirent, nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, on fait le tri dans nos relations, on s'éloigne des personnes toxiques et on s'entoure de personnes qui nous tirent vers le haut. Le but, c'est de créer un environnement propice à la réussite, un cercle vertueux où l'on se sent soutenu, encouragé, inspiré. On attaque la 9e habitude, apprendre de ses échecs. L'échec fait partie intégrante du parcours. C'est inévitable. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est leur capacité à rebondir après un échec. Au lieu de se lamenter, ils analysent leurs erreurs, en tirent des leçons et reviennent plus forts. L'échec, c'est une opportunité d'apprendre, de grandir, de progresser. Le plus important, c'est de ne jamais abandonner. On termine en beauté avec la 10e habitude. Donner en retour. Les millionnaires ont compris que le vrai bonheur, c'est de contribuer au bien-être des autres. Que ce soit en faisant du bénévolat, en soutenant une cause ou simplement en aidant son prochain, donner procure un sentiment de satisfaction personnelle incomparable. Alors on pense aux autres, on donne de son temps, de son argent, de son énergie, et on contribue à rendre le monde meilleur. Alors voilà, vous connaissez maintenant les 10 habitudes des millionnaires. En adoptant ces habitudes, vous vous donnez toutes les chances de réussir dans la vie. Le plus important, c'est de passer à l'action. Choisissez une habitude qui vous inspire et commencez dès aujourd'hui à la mettre en pratique. Petit à petit, vous verrez des changements positifs dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Pour en savoir plus, suivez ma formation en description. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.